À l'issue d'une guerre éphémère contre la Prusse, l'empereur Napoléon III abdique. Il concède alors l'Alsace et une partie de la Lorraine à l'ennemi. Pour défendre sa précieuse prise de guerre, l'Allemagne érigera à partir de la fin du XIXe siècle une ligne de fortification monumentale dans la vallée de la Moselle. Verrou militaire destiné à bloquer tout assaut éventuel de l'armée française qui serait tentée de récupérer ces territoires. Ce concept novateur de place forte défensive inspirera plus tard la conception de la fameuse ligne Maginot. L'histoire retiendra de ces funestes périodes le feu et le sang, les conquêtes et les défaites, au nom de causes et d'idéologies. En revanche, le temps ne retiendra que le silence mortifère qui recouvre désormais ces collines. Des collines balafrées de ces longues cicatrices de béton et d'acier tordu qui les défigurent jusque dans leurs entrailles. C'est à l'intérieur de celles-ci que nous allons vous entraîner, dans ces lieux maléfiques où errent encore les âmes de ces soldats qui ont combattu jusqu'à leur dernier souffle. Bonjour à tous les amis. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une forêt où on vient de trouver justement un bunker. Et c'est pas vraiment par hasard, parce qu'on a appris que dans cette forêt, on est venu exprès. Voilà, il y aurait eu des combats durant la Seconde Guerre mondiale, des combats intenses entre donc les Allemands et les forces américaines, alliées, françaises, anglaises. Et à force de chercher, on a vu quelques bunkers qui étaient fermés, mais celui qui est derrière nous est ouvert. Et maintenant, on va vous faire visiter l'intérieur de ce bunker qui semble aller assez loin sous terre. Qui semble aller assez loin, c'est ça, et qui même rejoindrait d'autres forts. D'autres fortifications. Donc on va voir ça tout de suite et on vous tient au courant. Allez, à tout de suite les amis. À tout de suite. Infiltration dans ce petit bunker perdu au milieu d'une forêt. Une forêt quand même qui est bien fournie. Hein. On a eu du mal à trouver ça, on en a trouvé quelques-uns qui étaient complètement inaccessibles. Mais celui-ci, accompagnez-nous. C'est ça. Vous allez voir. La porte blindée que vous voyez ici, regardez l'épaisseur, elle est ouverte. Ça, c'est absolument incroyable, alors que toutes les autres étaient fermées. Et en plus, c'est à peine incroyable, ça fonctionne. Ludo, ça fonctionne encore. Le mécanisme fonctionne encore. Je ne sais pas si on peut la fermer derrière nous, cette porte. Alors, on va essayer. Allez, alors ça, ce serait extraordinaire. Parce que donc ça veut dire qu'on fermerait, on referme. Non, bah non, c'est. J'aurais aimé refermer le blocos où on est, mais c'est pas possible, malgré le fait que le système de verrouillage fonctionne encore 80 ans après quand même. C'est ça. Bon, bah, là on a toujours ces radiateurs. Hein. On a des radiateurs qu'on retrouve assez fréquemment dans la région. C'est ça. Avec ces meurtrières qui sont là. On attendait l'ennemi par là pour lui tirer dessus. Et en plus, elles sont à moitié ouvertes. Et là, du coup, là, nous allons passer par une porte. Une petite porte. On va passer par cette petite porte et s'enfoncer dans les méandres de ce bunker. C'est assez particulier comme ambiance. Alors, c'est pareil, hein. Heureusement qu'il y a des flèches à chaque fois hein, pour. Mais il y a plein de... Mais ça part dans tous les sens, du coup. Ah, pourquoi? Parce que là aussi, ça part je sais pas, hein. C'est assez curieux. Ah non, on est dans les toilettes, là, il semblerait. Ah oui. On est dans les toilettes. Le petit coin de toilette. C'est ça, avec... Bah peut-être ce qui leur servait... de lavabo. Ouais, mais je sais pas si c'est vraiment un lavabo, ce truc. C'est vraiment bizarre. En tout cas, on s'interroge sur les installations existantes. Il y a encore les conduits d'aération, mais c'est normal. N'oublions pas que nous sommes dans un bunker et on a encore les fils. Les fils, ça c'est assez dingue. Qui sont au plafond. Regardez, c'est assez fou. Et on va continuer notre descente. Oh, les supports en céramique, supports électriques en céramique de l'époque, qui sont encore là, avec les câbles, les vieux câbles. Et regardez, il y a quand même, je sais pas combien d'étages. On a quelques niveaux en dessous. Là, on descend assez profond. Oh là là. C'est toujours un peu magique hein, de trouver ça ah oui, découvrir en pleine forêt. Des accès comme ça, vers des destinations complètement inconnues, insolites en tout cas. Et là, du coup, nous arrivons dans un souterrain, pareil, mais qui devait rejoindre... On a des gaines, des câbles qui sont là, c'est toujours pareil, qui continuent. Des portes
que l'on devait fermer pour éviter que l'ennemi ne progresse trop à l'intérieur de la forteresse. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce qu'on mettait là-dedans? Je ne sais pas. Dites-nous en commentaire si vous en savez un peu plus sur l'utilisation. Là, il y avait l'éclairage, les applis qui étaient sur les murs de temps en temps. Il y en a une d'ailleurs. Des portes quand même. Il y en a une au sol. Je soupçonne ce fort d'avoir été occupé par l'armée française puisqu'on a des installations qui sont quand même plus récentes. Qui sont assez récentes. Enfin récentes. Quand on dit récentes, ça fait quand même 30-40 ans, hein, au vu des installations. Mais bon, ce fort a été quand même construit il y a très longtemps, à l'origine. Mais il a dû être récupéré et occupé par l'armée française après la Seconde Guerre mondiale. Et là, du coup, on peut se diriger... Droite-gauche. Comme tu veux. Allez, droite, on y va. Allez, alors on là, y va. Ludo ne marche surtout pas au milieu, hein, parce que là, tu passes à travers. Ah bon? Ah oui. T'as même là. Oh là là. Côté. Ah, côté. Wow, ça craque. Les amis, là, je ne sais pas où est-ce qu'on est. Ni où on va, mais on y va. Ouais, c'est... Toujours dans ces souterrains. Où est-ce qu'on va là? J'espère quand même qu'on va pas se perdre parce qu'encore une fois, c'est vachement dangereux. Là, ça fait un peu comme des catacombes. Donc j'espère qu'on va réussir à retrouver notre chemin par la suite. On peut marcher comme ça pendant des kilomètres. Il semblerait que la colline est un vrai gruyère. Ah oui là. Surplombé d'un maximum de fortifications. Et on peut se retrouver au bout, parce qu'on va pas tout au bout. Oui, je crois. C'est ça. Allez, à tout de suite les amis. On est toujours au sein de ce labyrinthe fortifié et on découvre les cuisines. Les cuisines qui servaient à l'époque à nourrir la garnison qui se trouvait ici. Regardez-moi ça. Plusieurs centaines de militaires dépendaient donc de cet endroit pour se nourrir. Oh là, on a des choses. C'est dingue qu'il reste encore ça quand même après. Rova, la marque Rova. Il y a encore la marque, les amis. Rova, incroyable. Le vieux poêle. Ça devait être la réserve d'eau sans doute, je pense. Et là, on a carrément ceux qui servaient à chauffer les gamelles. Oh non mais là... On mettait le charbon ici. Et là, on a les gamelles qui chauffaient. Ici. Il y a encore tout. Il y a encore tout. Imaginez, on fait la soupe là-dedans. Oh là 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 là. Il y a encore tout, comme dit Ludo. Là, il y en a un qui s'ouvre différemment. Ah ouais. Avec, regardez-moi ça. Ça devait être la cocotte minute de l'époque. Oh là là, non mais là, on a vraiment des vieux. Et regardez celui-là. Encore un plus grand, là. Regarde. Et il y a même les poignées pour relever le truc. Voilà, pour relever la gamelle. Ah, c'est un truc de dingue, hein. On a vraiment des vestiges surprenants en ces lieux. Nous quittons la cuisine pour une autre pièce. Bon, c'était peut-être aussi la cuisine. Ouais, une annexe de la cuisine en tout cas, peut-être là où on faisait la plonge. Parce qu'il y avait pareil du carrelage en plus, dans cette vidéo, enfin dans cette cuisine, pardon. dans cette vidéo, là, ça y est, là. Là, en ce moment, on tourne tellement de vidéos que... Ah, mais c'est extraordinaire de trouver cette cuisine dans cet état. Alors, les amis, je voulais quand même vous présenter quelque chose. Ah oui. Ces portes coulissantes, là, mais j'ai jamais vu ça. Qui intrigue Ludo. Non, mais vraiment, ça m'intrigue parce que je trouve ça... Avec les petites roulettes au-dessus. Vachement beau, même pour l'époque. Elles étaient sur un rail, effectivement. C'est vieilles portes en bois, néanmoins. Et c'est vrai qu'on a pratiquement que ça ici. On n'a pas de porte qui s'ouvre sur des gonds classiques. On a ces portes à calandage. Et là, regardez. Là, on a un souterrain encore en bas. On va éviter de passer à travers. Et d'ailleurs, il y a des pièces qui sont entreposées. Je ne sais pas de quoi sont ces pièces. Oui, parce que là, si on tombe... Là, il y a quelques mètres. Ça fait mal. Ça fait mal. On fait attention. Et on peut descendre par-dessus. Ah bah tiens, t'as encore la porte dont tu me parlais. Regarde, on la voit de plus près, celle-ci. Mais je trouve ça vachement beau. Ah, c'est classe. Oh ah non, mais vraiment, je trouve ça vachement beau. Les portes en bois, encore là. Qui donne en plus dans cette... Dans ces salles qui sont complètement dans la démesure, au même titre que ces fortifications que nous visitons, ces cuves sont impressionnantes, impressionnantes. Oh là là. On va même carrément, avec Ludo, descendre
voir celle-ci qui n'est pas dans l'eau, contrairement à celle qu'on a vue jusqu'à présent. Pour une fois, elles sont pas dans l'eau. Donc là, c'est quand même assez rare. On va en profiter. Et là, on voit toute la démesure de ces cuves, mais c'est incroyable. C'est des millions de litres. C'est des millions de litres qui étaient stockés. Et en dépit de tous ces ouvrages humains, la nature, une fois de plus, reprend ses droits. Oui, alors par contre, là, je ne pourrais pas te suivre. Enfin, oui, là, je pourrais. À travers des stalactiques et des stalagmites qui se rejoignent presque. Regardez-moi ça. C'est dingue. C'est assez fou de trouver ça. Des concrétions apparaissent sur ces blocs de métal. Mais c'est vrai que cette cuve fait, je pense, pratiquement 1 million de litres. On est dans une cathédrale d'acier, là. Bon, les amis, là, ça craint vraiment du boudin. Ça craint du boudin, comme dit Ludo. Mais là, je crois que... Non, parce que regardez, là on marche, mais en fait en dessous c'est complètement pourri. On fait hyper attention. Et on a failli juste mourir tout à l'heure. Les plaques. Ouais, voilà, je crois qu'on va peut-être ne pas trop... On fait gaffe quand même, parce que c'est quand même incroyable. Oh là 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 là. Faire super gaffe, hein. Ça craint vraiment beaucoup. On essaie de rester, vous comprendrez, au milieu. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y a un IPM, encore métallique, qui soutient bien les plaques. Mais elles sont complètement pourries. Donc on fait vraiment très attention. On met les pieds et on a un escalier là, qui va nous permettre de monter au premier étage et d'être un peu plus en sécurité parce que c'est du béton. Oui. On va y aller. Hop là, là c'est bon. Philo, fais attention à toi. Et on monte au premier étage de cette fortification. Ah ouais. Oh, il y a même encore des étages au-dessus, tellement c'est grand. Non mais regardez. C'est incroyable. Là c'est quand même, je crois, du jamais vu. Oh. Ça fait, là je sais pas de combien de kilomètres qu'on marche. Toujours ces portes sur les côtés. C'est assez fou, hein. Ces multitudes de pièces là, pour les garnisons de militaires qui étaient là. Oh là là. Oh non mais là c'est... Ah ouais non mais c'est plus possible. C'est plus possible parce qu'on ne sait plus donner de la tête. On ne sait plus quoi vous présenter. Bon de toute façon toutes les pièces sont un peu similaires, hein. Oui c'est ça, c'est pour ça qu'on ne vous les présente pas quand même toutes. Parce qu'elles se ressemblent énormément. On va encore essayer de monter un peu plus haut, de trouver des tourelles, parce que je vous rappelle que notre objectif, c'est quand même de trouver ces fameuses tourelles avec des canons existants à l'intérieur pour vous les présenter. Alors là, regardez, c'est pareil, là, il y a l'ancien escalier, un ancien escalier hein, qui mène je sais pas où. Ou alors là, ça mène aussi je sais pas où. Et on a encore un accès. Ah non, je pensais qu'on avait un accès à l'extérieur, mais là, à mon avis, celle-ci ne doit pas fonctionner. Non. Je vais pas faire... Tout à l'heure, on avait une chance phénoménale d'en avoir une qui fonctionnait. Pour et une fois, l'extérieur est juste là. Vous voyez, on peut se rendre compte à travers cette... C'est ça. À travers les... La lucarne. Oh, non mais papa, là t'es sur les araignées là. Et voilà, les araignées sont parties. Je suis resté. Au bout de ce couloir... Non mais attends, d'abord, on en vient... j'allais vous dire, au bout de ce couloir, il y a quelque chose que vous saurez après. Mais regardez d'abord, ce radiateur qui servait à maintenir au chaud. Est-ce que c'était la nourriture ou les vêtements pour les militaires? Je sais pas, mais regardez, c'est super bien. C'est super bien prévu quand même. Hein. C'est super bien pensé. C'est dingue. Et là, on a une tourelle. On va... Je sais pas si on peut y monter, on va essayer. Oula, ça m'énerve bien là. J'essaie d'y monter? Oula. Non, papa. On va voir. C'est peut-être un peu dangereux là. Allez, on y va. On tente. On tente une montée. Avec cette échelle qui tient tout juste d'ailleurs. Mais cette échelle qui nous tient peu, je crois. Et on arrive à l'intérieur de cette tourelle d'observation. Et tu sais ce que... Il y a même un petit siège là. Il y avait même un petit siège. Pour se Ici, reposer.
où s'asseyait l'artilleur. Attention à tes yeux, Ludo, hein, Ouais. parce que ça tombe. La caméra, c'est pas grave, mais les yeux, c'est important. Je vais essayer de m'installer sur cette tourelle. Voilà, et vous faire voir par le... Voilà, grâce à la GoPro, vous verrez peut-être l'extérieur. Tourelle d'observation et même de tir par rapport aux ennemis qui venaient de l'extérieur. Je redescends. Ça, je pense que ça rendra bien à la caméra. Ah oui, il y a des chances. Je viens de redescendre de la tourelle pour vous faire voir quand même la maintenance qui existait par rapport à cette petite tourelle, notamment cette petite porte blindée, cette mini porte blindée qui est là, en 2 temps, 3 mouvements. Oh, c'est incroyable. Et là, je pense qu'il récupérait des obus ou des munitions grâce à ce système. Je pense qu'il récupérait des obus ou des munitions. Regardez-moi ça. Et tous les systèmes d'engrenage là qui faisaient coulisser ce plateau. Ça, c'est assez dingue de voir encore tout ça aujourd'hui. Alors avec Ludo, on vient de comprendre exactement l'utilité de cet endroit. Cette chaîne faisait tourner cette poulie qui ouvrait cette trappe blindée et il y avait un canon ici. Et le tir du canon était dirigé par la tourelle d'observation que j'ai montée juste précédemment. C'est ça. Vous avez toutes les infos et là on est sûr de nous. C'est absolument sans fin cette exploration. Ça fait des... Alors ça doit faire une bonne heure qu'on marche avec Ludo sous cette montagne. Et encore une bonne heure. Je pense que tu es gentil. Hein. Ah, c'est dingue. On va de forteresse en forteresse, de bunker en bunker, de blocos en blocos, de fort en fort. Ça paraît absolument inouï. Heureusement, on a quand même un certain sens de l'orientation qui nous permet de nous repérer et de ne pas nous perdre. Et bien, quand je dis ça, regardez, ça se complique encore davantage. On a une petite patte de doigt là. Alors voilà, on sait à nouveau plus où on doit aller. Est-ce qu'on monte? Oh, regardez, les vieux systèmes électriques qui sont là. Ah ouais. Oh là là. Oh, le truc de dingue. On dirait d'ailleurs des bonhommes qui nous parlent avec leur bouche, là, leurs 2 gros yeux blancs et leur bouche en bas. Nouvel escalier, nouvelle marche, des centaines de marches, des dizaines d'escaliers à travers ces fortifications creusées dans cette montagne. On ne s'en sort plus avec Ludo. On s'en sort plus, regardez. On vient de monter, là ça redescend. Bon, on verra ça après parce qu'on va pas s'en sortir. Ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche. C'est sans fin. C'est absolument sans fin. Ouais, c'est vraiment terrible. Ah, il y a encore les cuves. Ah, il y a des cuves. Les fameuses cuves énormes qu'on vous présente régulièrement, il y en a partout. Oh, mais c'est dingue. C'est disproportionné. Oh, bah là, en fait, là, c'est encore, ouais, c'est ça. Des salles, des salles. On continue à Et monter? toujours des salles. Là, ça continue. On va continuer à monter. Attention parce qu'il n'y a pas de rampe. Cette montagne est un gruyère, creusé de toutes parts, aménagé pour la survie de ces centaines de soldats qui vivaient là. Oh là. Oh là là. On a des pièces, toujours pareilles, immenses. Vous voyez, de visu, on arrive sur l'extérieur. Hein. C'est ça. Oh. Mais je sais même pas où on arrive en fait. Hein. Là, je ne sais pas ce que c'était, si c'était des casiers ou des lits. Non, c'était pas des lits, mais c'était des casiers de rangement apparemment, à l'époque. Et c'est assez surprenant ici parce que malgré les tonnes de béton armé, hein, malgré les tonnes de béton armé, regardez que vous voyez ici, les armatures, vous les voyez là, les explosions, les nombreuses explosions à l'extérieur ont quand même durement endommagé cette forteresse. On voit encore derrière la porte blindée qui existe encore. Et apparemment, ils avaient recoulé du béton derrière pour la maintenir. Il y en a une seconde ici. Elle est parfaitement, j'ai envie de dire, intacte, mais malgré tout, l'explosion a fait gonfler sa partie basse. Et en tout cas, ça a fracassé ce mur qui fait quand même, à mon avis, dans les 1 mètre, 1,50 m d'épaisseur. C'est absolument dingue. Oh là, regardez ces escaliers. Quand la nature rejoint la conception des hommes,
Oh là là. C'est impressionnant les amis. Et là, on vient de marcher pendant littéralement un quart d'heure. Ouais, ces escaliers là, sous cette concrétion calcaire, c'est absolument dingue. On est toujours dans ces forts, et ces stalagmites là, qui commencent à émerger du sol. C'est un truc de fou. Et on continue, toujours et encore, au sein de ces forts. Là, il y a un peu trop de trucs quand même. Ah ouais, là on est gâtés. Là, les amis, je crois que là, c'est... Des kilomètres de galeries. À n'en plus finir. Ah oui, non, là, c'est terrible. Oh là. Mais où est-ce qu'on est là? Toujours les mêmes procédés, hein. On sait toujours pas à quoi ça servait, ça. C'est fou, hein. On le retrouve régulièrement, ce truc-là. À quoi ça servait, je sais pas. À quoi servait, c'est... Je sais pas. On essaye de comprendre. C'est pareil, hein, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On se fera un plaisir de vous répondre. Là, la ventilation qui est là. Et ces conduits qui passent au-dessus de notre tête, là. Ah, et là, eh bien, on arrive dans un cul-de-sac avec cette petite meurtrière. Ouh là là. Là, je sais pas ce qu'il y a là-haut. Écoutez, il y a peut-être eu une explosion. En tout cas, bon, le béton armé qu'on voit très bien ici, vous voyez, on voit vraiment bien l'armature du plancher hein, qui avait été coulée. Quelques dizaines de centimètres d'épaisseur, et bien, malgré tout, parfois, les bombes ou les obus ou les roquettes suffisent à le pulvériser. Parmi toutes les salles que nous traversons, il y en a quand même qui sont beaucoup plus défensives les unes que les autres. Et là, il y avait certainement à cet endroit, grosse mitrailleuse, pareil de l'autre côté certainement. Et ici, on obstruait ou pas, ça marche plus évidemment, hein. On obstruait le système de visée. C'est assez incroyable de voir que tout est encore ainsi, toutes les trappes sont là. Ça, c'est petites trappes de système de ventilation. Là, on a mis le même système qu'à côté, et là, on a une trappe centrale. Oh là là, c'est assez dingue. On est à l'intérieur de fortifications qui ont quand même été édifiées. Et là, les amis, là, je coupe papa, mais là, malheureusement, on ne pourra pas continuer. Parce que là, ça va beaucoup trop loin et on risque de se perdre. On a une mini cuve par rapport à ce qu'on a vu, mais qui est prête à partir en vrille. C'est vrai. Les IPM sur lesquels elle était posée ont bougé. Ah oui, carrément. Ah, c'est assez fou. Hein. Alors là, on arrive au fort principal, l'endroit stratégique, défensif de l'ouvrage. On va commencer par la mise en bouche. C'est par là qu'on réceptionnait les douilles. Ah ouais. Des obus qui étaient tirés par les coupoles qu'on va vous présenter maintenant. Et on le rappelle, c'était des obus de 10 cm de 100 mm. Donc 100 mm. Puisqu'on parle en millimètres pour les obus, attention Ludo, il y a un gros trou ici. Il y a toujours ces mécanismes extraordinaires dont on ne connaît pas la fonction qui sont là. Alors ça, on ne connaît pas du tout la fonction. Attention au trou. Hein. Et là, on arrive donc. Oh là là, regardez. Derrière cette porte, ce petit escalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 7 marches pour accéder à l'intérieur de cette majestueuse coupole défensive cuirassée qui supportait un canon de 100 mm. Des coupoles comme ça, il y en a en totalité 4 pour défendre ce fort. Et c'est un des plus gros calibres existants dans la région, surtout qu'il y en a 4. Oui, et 4 c'est assez rare hein, dans tous les forts. La plupart des forts, c'est 3 tourelles, souvent de 75 mm. Et là, on avait 4 tourelles de 100 mm chacune. L'endroit est absolument majestueux. Ça doit peser quelques dizaines de tonnes. Il n'y a qu'à voir les boulons sur les côtés pour assembler les différentes parties de cette tourelle. Ah, les boulons sont gigantesques. Les boulons sont géants, comme tout le reste. On est donc sous cette coupole. Malheureusement, il manque l'essentiel, le canon. On ne l'a pas encore trouvé. Il semblerait qu'il y en ait un encore existant dans un des forts environnants.
On ne l'a pas trouvé malheureusement. Mais bon, c'est tellement grand que vous imaginez bien que là, il faudrait une bonne semaine pour tout explorer. C'est de la folie. Et là, donc, regardez, là, on redescend. Là, on redescend donc. On quitte l'accès à cette coupole pour vous en offrir une seconde. Attention Ludo, il y a ces trous avec ce système de ventilation qui passe en dessous. C'est pas là, c'est un peu plus loin. On y va. Toujours ces systèmes, mais je sais toujours pas à quoi ça servait. Oh non, mais c'est dingue, parce que ça, on le retrouve à chaque fois. C'est fou, hein. Apparemment, ça ouvrait quelques seaux. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la ventilation. Je ne sais pas. Peut-être une ventilation manuelle. On arrive sous une seconde coupole. Même configuration que la première. Et ce qu'on voit bien ici, c'était l'axe dans lequel était emboîté la surface sur laquelle reposait le canon. Un canon de 100 mm, je vous le rappelle. Oh, c'est dingue. C'est vraiment des endroits extraordinaires, même s'il manque l'élément majeur, effectivement, le canon. On continue toujours dans les méandres de ce fort. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on tombe même sur des tourelles. Regardez. Cette fois-ci, je ne vais pas monter à l'échelle. Regardez, vous avez la tourelle avec les trappes. On la voit bien partir d'ici, Ludo. Oui, c'est vrai. Je pense que tu la verras. Exact. C'est incroyable. Et on continue. On arrive. Et plutôt, on continue dans ces fortifications à n'en plus finir, là. Celles-ci ont l'air plus récentes. Des salles, multitude de salles. On a toujours l'accès à ces tourelles. Elles sont plus complètes, celles-ci. On va vous en faire voir une. Oui, parce que là, du coup, on est un peu plus loin. Passé via les souterrains dans un fort où il y avait des un fort qui semble... On a encore des vestiges, là. Je sais pas à quoi ça servait, ça m'étonnerait que ce soit des lits en hauteur, quand même. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Hein, on a toujours ces fils qui pendouillent, là, avec leur support en céramique. Là, on est vraiment dans un autre monde. Tiens, celle-ci est plus précise. Je sais pas, il devait stocker du matériel, je pense. Là. Ouais, je pense aussi. Les salles sont bien humides, bien inondées. Et là, on va essayer d'accéder à cette tourelle qui me paraît relativement intacte. Attention Ludo, parce que c'est très profond ici. Enfin, très profond. Ça suffit pour se faire mal, en tout cas. Et on monte des marches qui mènent à cette nouvelle tourelle, où là, nous avons la chance d'avoir l'axe. C'est vrai. La tourelle est un peu moins imposante que la précédente qu'on vous a fait voir dans l'autre fort. Celle-ci a encore son axe, par contre. Elle est beaucoup plus complète. On voit bien les arcs de cercle en acier, et on va prendre cette échelle pour accéder directement sous la tourelle. Ça, c'est vraiment magique. Un grand moment. Je vais même te laisser y aller, papa. Avec la caméra. Tu m'accompagnes pas? Non, je ne pourrais pas. Attention, je vais essayer de prendre appui ici. Allez. Récupérer la caméra que Ludo me donne. Et filmer ce qu'on peut filmer. Oh là là, on a encore les caisses à obus qui sont entreposées sur les côtés, que vous voyez ici. C'est vraiment incroyable de trouver ça aussi longtemps. Après, donc ces caisses, effectivement, sont des caisses où on stockait 1, 2, 3, 4, 5 obus que l'on tirait. Je pense que ce sont des canons de 75 mm qui étaient ici. On a la structure du canon ici, juste devant nous. L'ouverture béante, puisque le canon apparemment a été retiré. On est sous la tourelle. Les caisses sont encore là. C'est assez surprenant de trouver ça autant de temps après, surtout qu'elles sont en bois. Hein. Donc elles sont quand même pourries. Mais elles sont présentes tout autour de nous. Je repasse juste au-dessus de l'ouverture par laquelle je suis arrivé pour vous présenter d'autres caisses qui sont là. Toujours de stockage d'obus. Celle-ci contenait 4 obus, peut-être plus importants que les autres, je ne sais pas. Et là, donc, on avait exactement l'emplacement du canon, là où je me trouve aujourd'hui, avec l'ouverture sur l'extérieur, la bouche de la tourelle sous laquelle nous nous trouvons, et le canon reposait sur cet affût qui est là aujourd'hui. On avait même des petites trappes d'observation sur les côtés de cette tourelle. Et je vous laisse apprécier la façon dont elles ont été confectionnées, entre guillemets. Regardez ces énormes boulons qui sont là. C'est absolument incroyable.
Par ici, je pense qu'on évacuait les douilles par ce long conduit qui est juste là. C'est vraiment des artefacts de la Seconde Guerre mondiale qui se présentent à nous. Et nous avons ce privilège immense. On peut même monter sur le support de la tourelle, regarder par cette petite visée extérieure ce qui se passe dehors. On a la vision qu'avaient donc les artilleurs à l'époque. Et puisque le canon n'y est plus, on va passer à l'endroit où était le canon pour vous faire voir où donnait ce canon sur l'extérieur. Maintenant devenu une forêt, mais à l'époque c'était complètement dégagé. Et je pense qu'il voyait toute la vallée qui est en face de nous pour la canonner. Retour à l'extérieur du fort, on est carrément au-dessus. Au-dessus du fort, c'est pour ça qu'il y a plein de vide de chaque côté de nous. Le fort il part par là. Là on est au-dessus d'une casemate. Le petit poste d'observation qu'on faisait voir tout à l'heure d'en bas, c'est celui-ci. Ah oui, c'est ça. Et maintenant, on va aller directement aux tourelles qu'on a filmées d'en bas, les tourelles avec les tourelles, on les voit d'ici d'ailleurs. Les canons. Attention Ludo, parce que c'est compliqué. Je vais reprendre la caméra si tu veux. Non, c'est bon, je pense que je vais... Oui, parfait, oui, je vais y arriver. C'est un peu compliqué quand même. Hein. Oui, ça c'est vrai que c'est assez complexe avant d'y arriver. Mais ça va. T'as un point d'appui ici. Ouais, ça se fait. Et là on arrive donc au-dessus du fort, à l'endroit où il y avait les deux tourelles avec les canons. Et elles sont là, ici, dans cette clairière. Incroyable. On a une tourelle d'observation centrale, deux tourelles cuirassées de tir de chaque côté, avec sans doute des canons de 75 mm, donc qui ont été retirés tout à l'heure. Donc on était à l'intérieur de ces monstres d'acier, j'ai envie de dire. Oh, c'est incroyable. Et on va aller se diriger vers l'autre. Donc du coup là il n'y avait que deux canons. Hein. Oui, deux canons donc sur ce fort. Comparé aux 4 qu'on a vu dans un autre fort. Pardon. Et en plus d'un calibre légèrement inférieur à celui qu'on a vu tout à l'heure, qui faisait donc 100 mm, on vous le rappelle. C'est un truc de fou. Les 4 faisaient 100 mm d'ailleurs. Les 4. Les 4 tourelles de 100 mm. Là, on est dans un contexte un petit peu plus restreint, quoique. Hein. Là, on a une belle tourelle centrale d'observation pour guider les tirs. Et on a la seconde tourelle de tir qui est juste derrière ces branches. Elle est là. Elle-même essuyait les tirs. Hein. Parce que ça, c'est pas arrivé par hasard. Hein. Elle est complètement déformée ici. Ouais, effectivement. Des tirs de balles également qui l'ont impacté. Donc les combats ont bien fait rage ici. Et en plus, on a même un support d'antenne qui est couché maintenant ici. Il devait être en communication grâce à ces antennes qui à la base étaient relevées donc sur ce fort et permettaient de communiquer avec les différentes unités défensives environnantes. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce bunker incroyable. Là, j'ai pas de mots pour décrire ça. Et là on est exactement sous la coupole qui soutenait donc le canon de 100 mm. C'est ça. Et il y en avait 4 dans ce fort absolument gigantesque, un des plus grands du nord-est de la France. Et il y a encore l'axe là qui faisait tourner donc la tourelle. La plateforme sur laquelle se trouvait le canon, mais tout ça a été démonté. Malheureusement plus, c'est ça, ouais. Mais bon, il nous reste ces belles tourelles d'exception que nous avons présentées dans cette vidéo et tous ces vestiges qui, on vous le rappelle, ont plus d'une centaine d'années. Oui. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous, on se dit à très vite pour des explos de folie. Bon, allez, à très bientôt les amis. Bye bye. À bientôt. Dans ce dédale de galeries, ces kilomètres de tunnels qui serpentent dans les entrailles de la Terre, nous nous sommes perdus. Cet énigmatique labyrinthe qui court sous cette colline permet une jonction stratégique entre plusieurs forts. Une subtile configuration permettant aux troupes assiégées de se déplacer incognito à l'abri des bombardements, et de renforcer ainsi certaines places fortes ou de prendre l'ennemi à revers. Cette mobilité militaire aussi discrète qu'efficace coûtera cher aux assaillants, plusieurs centaines de morts et de blessés. On imagine difficilement le travail colossal et les moyens techniques d'excavation mis en œuvre pour concevoir un tel ouvrage.
Un groupe d'explorateurs que nous avons croisés nous a affirmé que le site s'étendait sur plusieurs kilomètres et qu'après 3 jours, ils n'avaient pas tout visité. Désormais rongés par l'humidité ambiante, les parties métalliques de la construction nous interpellent. Leur surface oxydée a revêtu la couleur du sang qui a coulé ici. À travers ce phénomène physique naturel, complicité entre le temps qui passe et une hygrométrie constante, l'histoire nous rattrape. Comme un devoir de mémoire, elle semble nous demander de ne pas oublier.